bonjour. Vous êtes partout pour nous suivre encore une fois. Nous revenons vers vous pour vous informer, vous former et vous divertir comme d'habitude. Votre émission que vous avez tant aimée, que vous suivez très souvent, nous revenons avec un sujet, un nouveau sujet. Cette fois-ci, on va parler du Lualaba. Lualaba, c'est la province où gère une dame qui se démarque. Entre guillemets. Entre guillemets. Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini. Je crois que je n'ai pas massacré son nom, c'est exactement comme ça qu'on l'appelle. Et depuis qu'elle est à la tête de cette province, elle a donné ce qu'elle peut. Bien qu'il ne manque jamais de critiques, nous avons reçu plusieurs personnes ici qui l'ont critiqué et qui l'ont, même ceux qui l'ont encensé. Mais aujourd'hui, nous revenons sur sa gestion de façon générale. Qu'est-ce que nous retenons de la gestion des Fifi Masuka au Lualaba? Est-ce que cette dame, en dehors de tout ce qu'elle a construit, est-ce que ses œuvres ou ses ouvrages sont chiffrés? Très souvent, il semblerait d'ailleurs que le chef de l'État aurait inauguré des ouvrages non chiffrés au Lualaba. Et s'il y a réellement des ouvrages non chiffrés, pourquoi est-ce qu'on laisse cette dame à l'aise alors qu'il y a des ouvrages non chiffrés? C'est tout de même l'argent de l'État. Il s'agit là de l'argent de l'État. Nous devons, et nous sommes dans l'obligation de savoir combien a-t-elle dépensé pour telle œuvre et combien a-t-elle dépensé pour tel ouvrage. Alors on va frôler aussi la question de la ville de Kinshasa avec Daniel Bumba, qui aujourd'hui nous demande, nous exige au total de payer $570. Parce que j'associe les tout. Hein. Il s'agit là de vignettes, contrôle technique, permis de conduire. L'autre là, ça m'échappe un peu. L'assurance? L'assurance, voilà. Assurance. Alors, nous nous posons alors des questions. Pourquoi autant de taxes et c'est au même moment? Et en dehors des taxes qui sont exigées, ce qui n'est pas mauvais, est-ce que le timing est coordonné? Est-ce que la gestion sur terrain, avec des barrières que nous voyons par ici, par là, est-ce qu'il n'y a pas de dérapage? Qui les contrôle et qui les maîtrise? Daniel Bumba assure-t-il, sans oublier qu'il y a aussi Jean-Pierre Bemba dedans, comme ministre des Transports. Alors pour en parler, nous avons deux journalistes sur ce plateau. Les journalistes qui ont mené des enquêtes sur Fifi Masuka au Lualaba, mais également ils vont donner leur point de vue sur la gestion de Daniel Bumba sur la ville de Kinshasa. Ici, nous avons Félix Chamala, qui c'est une figure connue, mais c'est une première fois sur ce plateau. Bienvenue et merci d'être là. Merci, je suis tellement très content. KMC Télévision que je viens de découvrir, je salue le responsable qui nous partageons avec de grandes relations, Christian Lebou. Je vis l'œuvre, félicitations à vous. Et je pense qu'il y a un temps où on devrait non pas seulement se baser sur certaines questions qui fait mal aux Congolais, il faut aussi se baser sur des choses que les Congolais peuvent retirer de l'importance de la gestion, surtout la bonne. Je pense qu'on va essayer un peu de parler de Kinshasa, de parler du Lualaba. Tout à fait. Au moment où nous avons y amené des enquêtes, vous connaissez très bien, c'est un coin où je fréquente à chaque moment, Tout à fait. où je des informations et surtout des informations qui sont crédibles, non pas des informations où quelqu'un se retrouve dans un coin du Lualaba et après il ne connaît ni adresse ni avenue et il vient commencer à
dérouter les Congolais en leur mettant de fausses informations dans leur tête. Mais il faut parler aux Congolais. Je pense qu'il y a de ces Congolais-là qui aident le chef de l'État. Nous ne sommes pas là pour flatter quelqu'un, mais nous sommes là pour dire rien que la vérité. Tout à fait. Alors, Francis Ochoudi, figure connue médiatiquement, journaliste, j'allais dire indépendant, mais je lui laisse la latitude de se présenter s'il est réellement indépendant ou il est penchant. Bienvenue et bonjour. Merci beaucoup, cher Désiré, pour cette opportunité que vous nous donnez de parler aux Congolais. Je ne peux pas quand même empêcher de saluer ici l'initiateur de cette chaîne. Merci beaucoup. C'est une très bonne chose, Christian Lomo, que je suis en train de saluer ici. C'est parmi les jeunes qui se battent pour la République. Et arriver à réaliser une telle chaîne, c'est quand même un exploit et qu'il faudrait nécessairement saluer et encourager aussi. Vous étiez dubitatif sur le fait que je sois indépendant ou non. Je peux vous rassurer ici que Ochoudi est un analyste, journaliste extrêmement indépendant parce qu'on ne dépend pas de quelqu'un. Et donc, il faut nous croire quand nous le disons. Oui. Cette indépendance c'est traduit à travers nos analyses et nos prises de position. Ça ne se discute pas. Vous allez vite le remarquer. Et nous n'avons pas besoin, tout justement, pour parachever ce qu'a dit Félix Tchamala, nous n'avons pas besoin de flatter, nous n'avons pas besoin d'incriminer, mais tout simplement, il y a des questions qui demandent des éclaircissements. Il y a des questions qui demandent à ce que l'on balaye. Parce que, cher Désiré, vous ne pouvez pas vivre dans un pays et au moment où vous cherchez, par exemple, à atteindre Christian Lomo, que je cite ici, et peut-être par téléphone, et que le fait pour lui de ne pas avoir répondu à votre appel, il faut venir avec tous les mensonges du monde pour renverser sur l'individu. Et donc ici, il y a nécessité quand même d'éclairer l'opinion sur des questions de gestion, surtout au niveau du Lualaba, où nous avons eu quand même certains éléments importants qui vont tout à l'heure démontrer que le mensonge a élu domicile les esprits faibles. Très bien. Voilà, c'est très important. Vous avez poussé les cheveux blancs. C'est l'âge ou c'est la sagesse, l'âge ou c'est héréditaire? Je crois que ça va de pair entre l'âge et la sagesse. C'est pas héréditaire. Mais aussi le poids de responsabilité de la République que nous tenons. Oui. De clarifier certaines questions et avec beaucoup de réflexions qui traversent la tête, vous allez remarquer que ça affaiblit aussi les cheveux qui commencent à blanchir, mais ne vous inquiétez pas. Alors que d'autres responsabilités vous arrivent d'ici peu, parce que les Félix c'est pas ça, et après les Félix c'est la nouvelle génération. Mais ce sont eux qui nous donnent encore plus de responsabilités. Donc. Oui, d'ici là, ils vont partir. Et ce sont les Félix et Tshisekedi, ils vont partir, et les Félix et Tchamala vont prendre les affaires. Vont entrer dans la danse. Vous êtes Kinois. Vous vivez à Kinshasa. Vous avez un petit véhicule. Comment vous en sortez actuellement avec toutes les taxes demandées, exigées par Daniel Bumba? D'un coup, vous avez vignette, d'un coup, vous avez contrôle technique, d'un coup, vous avez assurance, d'un coup, vous avez le permis de conduire. Vous êtes à règle déjà? Avant d'aller tout droit pour accuser, laissez-moi les termes, l'incompétence de Daniel Bumba, je me pose la question si on vit vraiment Kinshasa. Nous sommes dans une capitale d'un pays. Kinshasa sent mauvais. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de route,
de poubelles par-ci par-là. Et tout ça, nous avons des dirigeants qui regardent facilement. Mais on paye les taxes. Cet argent qu'on paye les taxes là. Vous savez, Bumba, je l'ai toujours dit. C'est quand même le gouverneur. Je l'ai toujours dit. Non, mais c'est son nom. C'est sec. Quand vous appelez Macron, vous l'appelez Macron là, il s'est déjà fâché un jour. Quand on appelle le président de la République, Tshisekedi, il s'est fâché déjà un jour. Tshisekedi même, je peux ajouter Félix Antoine Tshisekedi, parce que au moins il y a certaines des choses que je vois avec les yeux. Mais moi je parle de Bumba, qui est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Je l'ai toujours dit, si on avait des députés provinciaux sérieux à Kinshasa, Bumba n'allait pas être gouverneur. Oh. Je l'ai toujours dit, si on avait de bons dirigeants à l'IDPS, Bumba n'allait pas être gouverneur. Ou bien n'allait pas être candidat de l'UDPS comme gouverneur. Pourtant, il est porté par l'UDPS. On connaît comment les choses se passent. Il y a d'autres gouverneurs qui sont nommés dans des provinces qui n'ont été jamais voulus par le chef de l'État, mais imposés par certains collaborateurs qui se croient aujourd'hui être le plus fort. Notamment Bumba. Effectivement. Ah, c'est le cas de Bumba. Je vous donne un exemple. Vous savez, par exemple, quand on prend l'UDPS, l'UDPS aujourd'hui, on devrait coter l'UDPS dans l'espace Grand Kassai. Je prends l'exemple du Kassai oriental, où vous avez dans les 7 ans de Félix Tshisekedi comme président de la République, vous avez au moins 6 gouverneurs qui se sont succédés. Et j'aurais même après avec le gouverneur Mboué Kapo, aujourd'hui, il est entré dans un dossier des diamants où il a ravi un creuseur le diamant. Oh. Effectivement, le creuseur est ici avec, pour venir au moins accuser le gouverneur. Oh. Mais un gouverneur? Ouais, oui, il s'est dit pasteur, mais un pasteur qui devient un voleur de diamants d'autrui. C'est tellement très mal. Mais moi, je voulais un peu parler de la gestion de Kinshasa. Kinshasa n'est pas géré, vous connaissez très bien ça. Kinshasa n'est pas géré. Oui, Kinshasa n'est pas géré. Avec toutes les routes qui sont en construction. Kinshasa est en chantier. Le route, j'ai dit félicitations à Madame Souminois. Oh, okay, mais qu'est-ce qu'elle vient faire? Et j'ai dit félicitations à l'argentier national, Doudou Famba. Oh. Vous remerciez Doudou Famba alors que c'est... Il semblerait que c'est le... Si ce n'est pas par sa rigueur. Non, ça ce sont de combats de maison où certaines personnes, pour eux, vaillent que nous avons utilisé ces ministères dans de mauvaises conditions, mais aujourd'hui nous avons un jeune qui est en train de donner des leçons aux grands qui étaient là. Doudou Famba a compris la vision du chef de l'État. Lors du conseil de ministres, le chef a décidé que nous sommes dans une capitale. On ne peut pas vivre dans ces conditions. Nous avons vu même lors de congrès où le chef de l'État y a déclaré. Oui, dans son adresse à la nation. Hein. Ah, l'adresse à la nation, comment Kinshasa est aujourd'hui. Mais vous avez quelqu'un... Qu'est-ce qui a changé après l'allocution du chef de l'État? Mais moi, je me suis... Non, c'est pour cela qu'il s'est précipité. Je ne sais pas qu'il a conseillé de faire ce qu'il est en train de faire dans des rues ici avec des agents de transport. Oh, mais là, il asphyxie le paisible citoyen. Mais on l'attend plutôt à la gestion. Mais c'est ce que j'ai dit. Il a déjà fait quoi, Bumba, depuis qu'il est gouverneur? C'est une question que je me pose. Tout ce qui est fait ici. Quoi? Mais citez-moi, vous dites tout ce qui est fait. La Gombe qui rayonne aujourd'hui. Mais c'est une honte pour vous. Comment ça? J'ai dit c'est une honte. Toi et moi. Toi et moi, on était... Écoute, toi et moi, on était étudiants. Oui. Quand on était étudiants, quand tu passais sur la Gombe, c'était de l'herbe. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ce n'est pas le cas. Des poubelles partout. Nous, quand on passait la Gombe ici, c'était, vous vous sentez peut-être que je suis quelque part.
Mais aujourd'hui, c'est foutu. Vous avez quelqu'un qui vous prend des slogans. Je ne sais pas, il s'est inspiré de qui? À qui la faute? Mais c'est lui qui dirige la ville-province de Kinshasa. Vous voulez que j'attribue la faute à qui? S'il est là, lui et les ministres et les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa. Je prends l'exemple de Rond-Point Willery. Gekoko Moulumba, presque dans 3 mois, vous avez vu comment Gekoko y a laissé le rond-point. Il a construit le rond-point Willery à 2 semaines. Hein. À 2 semaines. Et les gens se prenaient des photos, les gens se précipitaient pour aller. Allez-y aujourd'hui. Ça pue, là. Bumba a été un bon héritier, mais qui ne sait pas comment gérer les choses. Il a hérité de Ngobila. Les poubelles par ici, par là, il a hérité des mais je vous dis, autant de Ngobila, c'était au moins. Mais aujourd'hui, allez-y. Allez sur Bokassa, allez-y sur Kassaï, allez-y sur Victoire, allez-y voir comment. Gambela, ainsi de suite, comment on a des poubelles. Ça, c'est où ça? Où on a des poubelles. Vous posez encore la question. Il pose encore la question de savoir c'est où. Mais c'est tout qui tient ça. Nous avons un régisseur catalyseur là. C'est pour cela que je te dis, Bumba a été un bon héritier, mais qui ne sait pas comment gérer. Je ne sais pas, quelqu'un qui ne travaille pas du tout, parce qu'il ne travaille pas. On me dit, il vient souvent au bureau presque le soir. Oh. Oui. Pour faire quoi le soir? J'aurais appris qu'il reçoit beaucoup de gens à Hilton Hotel. Jusqu'aujourd'hui? J'aurais appris. Ce sont des informations à ma possession. C'est-à-dire, à Kinshasa, nous avons eu à la tête de la ville de Kinshasa un dormeur. Ça, c'est trop fort. Non, mais quand le chef de l'État, le premier citoyen de la ville, vous dit que c'est une honte qu'on vive dans de telles conditions. Si j'étais Bumba, j'allais démissionner. Et laisser la ville à qui alors? Laisser la ville à ceux qui veulent rendre la ville propre. Nous dégager des poubelles de gauche et de droite. Francis Ochoudi. Bumba est à la tête de la ville depuis, je crois, 2 ans. Hein? 3 ans. Non, mais si vous l'attribuez, 4 ans. Non. Non. C'est 2023, 2024. C'est 3 ans, pratiquement. Selon vous, quels sont les aspects positifs de Bumba et quels sont les aspects négatifs de Bumba? Cher Désiré, vous savez que les Kinois nous suivent. Hein? Lorsque vous citez, vous trouvez qu'il y a des aspects positifs dans la gestion de Bumba. Je dois vous informer ici que Daniel, à chaque fois qu'il pleut à Kinshasa, Daniel est dans la fosse au lion. Il semblerait qu'il s'énerve. Très facilement, donc voilà, c'est ce que quand il y a pluie. Voilà. Donc quelqu'un qui vous dit que la pluie m'énerve, un phénomène naturel qui énerve une autorité de la ville. Oui, mais parce qu'il se retrouve face à des maisons qui s'écroulent, il se retrouve face à des eaux qui envahissent les avenues, il se retrouve face à des catastrophes naturelles. Voilà, c'est ce qui signifie que il n'est pas à sa place. Parce qu'il n'a plus cette capacité à gérer la situation. Parce que lorsqu'il se dit qu'il se fâche à chaque fois qu'il y a la pluie, ça veut dire que Bumba est en cours d'initiative, pouvant, n'est-ce pas, faire face aux problèmes que traverse la ville de Kinshasa. Alors, je me demande à un moment, lorsque, cher Désiré, on continue à garder Bumba à la tête de la ville de Kinshasa, je me pose des questions. C'est parce qu'on considère à l'UDPS, parce qu'il est de l'UDPS, oui. Est-ce qu'on considère à l'UDPS
que Bumba est le plus intelligent de tous les jeunes de l'UDPS? Comment ça? Les Chekoko sont là, les Christian Loumou sont là aussi, Alors, si les Amis Makutano sont là. Alors, si Bumba est présenté comme le plus compétent du parti présidentiel, c'est-à-dire que ce parti doit être banni. À cause d'une seule personne? Non, mais lorsque vous nous présentez un individu, il n'a pas que de mots, qui n'arrive pas... C'est quoi le rôle d'une autorité, d'un gestionnaire d'une entité, d'un représentant de l'État? Mais c'est de trouver des solutions aux problèmes des citoyens. Quels sont ces problèmes de la ville de Kinshasa que Bumba a trouvé la solution? Routes, par exemple, les routes, la réhabilitation de toutes les routes. Hein. Aujourd'hui, c'est en béton. Hein. On vous trompait, on vous mentait avec des petits macadam. Aujourd'hui, c'est en béton. Ça, ce sont des routes construites par le gouvernement national, en tout cas pour la plupart. Bumba est le gouverneur le mieux gâté de la République. Aucune province ne reçoit le rétrocession à temps comme reçoit Daniel Bumba. Ah bon? Mais ça, allez vérifier. Même pas Fifi Masuka. C'était une province qui a déjà reçu. Allez-y vérifier. Bon, mais Fifi alors? Non. Est-ce que vous avez déjà écouté que le gouvernement central a donné à telle province une somme d'argent pour telle. Je vous informe. C'est seulement Kinshasa? Non, je vous informe ici que la rétrocession pour Bumba a été même doublée. Ah oui? Non seulement doublé, mais il y a de ces provinces qui ont 6 mois sans toucher à leur rétrocession. Mais Bumba, lui, reçoit à temps et de manière régulière. Oui, mais la capitale, c'est normal, hein, parce que le chef de l'État... Oui, mais c'est normal, mais qu'est-ce qu'il en fait de ça? La réalité sur le terrain. Qu'est-ce que vous reprochez à Bumba? Vous voulez qu'il fasse quoi, finalement? Non, ce que nous reprochons à Bumba, oui, c'est d'être inapte. Il est inapte. Dans la gestion de la ville de Kinshasa, on vous a dit ici que la ville n'est pas gouvernée, la ville n'est pas gérée. Il y a l'absence totale du gestionnaire. Il est présent là où on ne l'attend pas, mais absent là où les Kinois l'attendent. Mais comment quelqu'un qui travaille... On l'a vu dernièrement ici. Je ne sais pas d'où il venait, aux alentours de 19h, s'apprendre aux experts de l'OCPT et à une entreprise partenaire j'ai vu ça. de la SNEL qui a eu le marché de remplacer les câbles électriques qui datent depuis 1990. Et il s'apprend, ces gens-là, on lui montre l'autorisation. Il dit, il s'en fout, on doit vous emballer. Et il y a des gens qui ont été même tapés. Je vous envoie ici, cher Désiré. Vous avez des caméramans très expérimentés ici, qu'ils aillent nous prendre la vue entre les 2 immeubles de l'hôtel de ville. Nakati, bazumele biso, okomona maman na poubelle les nakati wana. Nakati hôtel de ville. Ah bon? Mais je vous dis. Au bureau de Bumba. Mais je vous dis ça. Envoyez les gens. Même ceux qui nous suivent, ceux qui ont courage, azumele biso, on est entre les 2 immeubles de l'hôtel de ville. L'ancien et le nouveau bâtiment. Qu'on nous prenne Nakati wana. Vous allez voir ce qu'il y a. Alors quand on est capable même de balayer sa cour, à combien plus forte la ville de Kinshasa avec autant d'habitants? Bumba ne balaye même pas sa maison. Même pas sa maison. Alors quand quelqu'un ne met même pas la propriété dans sa maison, dans sa chambre, là où il passe du temps, bon, je ne sais pas, comme Félix l'a dit, peut-être il passe beaucoup de temps à l'hôtel Rotana, qu'il arrive même à négliger, il donne plutôt, excusez-moi, qu'il arrive même à négliger son bureau. Parce que là, c'est sa maison. Très bien. Allez, loi là-bas. Vous voyez un peu? Et donc, nous n'avons rien de particulier contre Bumba. La preuve en est que quand il était dans ce qu'il faisait mieux avant d'être ce qu'il est aujourd'hui, personne ne parle de lui.
Mais maintenant qu'il engage une responsabilité d'État, nous avons le droit, et nous sommes dans nos droits, de demander à M. Daniel Bumba, au moins pour une fois, je suis dans la majesté. M. Daniel Bumba, le plus beau cadeau que vous pouvez offrir aux Kinois, c'est de prendre vos documents et faire quoi? Et démissionner. Oh, non, pas c'est le plus beau cadeau qu'il puisse offrir aux Kinois. Pas à ce niveau-là. Alors, merci beaucoup Francis Ochuli. On va parler en une minute. Qu'est-ce qu'il faut pour que la ville rayonne, la ville de Kinshasa, en une minute? Pour que la ville province de Kinshasa puisse rayonner, la première des choses, Francis l'a dit, que Bumba dégage. Donc c'est sa démission. Sa démission. Et une chose que je voulais dire, quand on veut mettre des agents sur terrain pour cette pratique de contrôle de permis, ainsi de suite, je me dis, est-ce que ces gens étaient formés? Ces gens-là qu'on voit en gilet rouge, là, ils étaient formés où? C'est l'hôtel de ville qui devait les former. C'est pas moi. Ben, c'est l'hôtel de ville, hein, carrément. Mais il l'a fait où? Bien sûr que l'hôtel de ville n'a pas formé ces gens-là. Et regardez des bavures qui sont en train de commettre dans des rues de Kinshasa. Ils font quoi? On l'a vu l'autre qu'on l'a même, il a été même chassé de cette structure-là vers des bonhommes qui criaient. On voit les autres là, commission on la COP. Ah bon? On ne contrôle pas encore. On leur donne de l'argent, ils font passer, ainsi de suite. Non, c'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous allez me dire. Est-ce que vous avez donné l'argent à toutes les barrières? Parce qu'il y a plusieurs barrières. Mais je pense que quand ils sont en train de faire ce travail-là, ils ne font pas justement pour faire le jeu doux à Bumba. Mais ils se disent très bien, les gens des copes Nabiso. C'est comme j'ai écouté les autres dire, ah, Zela Isofuta. Oh, Zela Isofuta. Francis, en une minute, que doit-on faire pour que la ville rayonne? Pour que Kinshasa revête la meilleure robe qu'elle avait avant. On disait, on appelait ici Kin Label. Comment Kin peut redevenir Kin Label à la place de Kin Poubelle? Alors, cher Désiré, je crois que la réponse à cette question est simple. Ce qu'il faut faire pour que la ville de Kinshasa, autrefois appelée Kin Label, puisse rayonner, c'est d'abord faire partir Bumba. Mais celui qui viendra fera peut-être pire. Vous n'avez pas peur que celui qui vienne, après peut-être Bumba, celui qui va venir, va chercher à s'enrichir, alors que Bumba a peut-être aujourd'hui une maison, celui qui viendra peut-être n'a pas de maison, il va se chercher une maison. Vous n'avez pas peur qu'on ajoute des dépenses et des dépenses chaque jour? Écoutez, ce n'est pas pour rien qu'on a dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Ah oui. Ça veut dire que lorsqu'une équipe ne gagne pas, on la change. On la change. Très bien. Et ici, Bumba ne gagne pas, on ne peut que changer son équipe. Et un dernier mot par rapport rapidement à cette situation de taxes. Il nous a promis encore que d'ici là, il va déverser 2500 agents, toujours dans la même, pour la même cause. Mais cher Désiré, il durcit davantage. Non, il y a le Baka Bino Tembengaiko. C'est comme ça Bumba dit. Donc, Tibozo Lelawana Bozo Tchatembe, lui, continue à serrer sa ceinture. Et donc, des jeunes gens qui n'ont eu aucune formation, vous le remarquez de partout, vous le déversez sur la place publique, aucune instruction, et ils n'ont même pas un peu de courtoisie dans leur langage. C'est trop sec. Oui, mais... C'est trop sec. Donc, tout ça, c'est lorsque on tâtonne dans la gestion d'une chose qu'on ne maîtrise pas. Très bien. Alors, Félix Chamala, là-bas, j'ai reçu, personnellement, sur ce plateau, j'ai reçu Joël Kitenge, qui est un communicateur connu de l'UDPS. De surcroît,
de l'Union Sacrée La Nation, qui revenait du Lualaba. Il était allé faire ses courses au Lualaba, mais il a trouvé, ce qu'il a trouvé là m'a étonné, et a étonné plus d'un Congolais. Il arrive au Lualaba, il trouve des chantiers que le chef de l'État aurait inaugurés. Le chef de l'État a inauguré des chantiers. Ça veut dire que des ouvrages non finis, mais cette dame appelée Fifi Masuka s'est permise d'amener le chef de l'État à inaugurer des choses pareilles. Aujourd'hui, vous qui chantez Fifi Masuka matin, midi, soir comme la meilleure gouverneure, pourtant, c'est la médiocre de tous les gouverneurs de la RDC. Je ne voulais pas que vous puissiez utiliser le mot chanter Fifi Masuka midi soir. Bon, vous nous présentez Fifi Masuka. Je voulais que vous puissiez utiliser les mots qu'on présente le meilleur de Congolais. Ce n'est pas seulement Fifi Masuka, je vous ai cité Doudou Famba ici. Vous savez, dans l'Union Sacrée, si ça dépendait de moi, il faut faire le nettoyage de certains communicateurs. Pourquoi? Parce qu'ils révèlent des vérités? Pas révéler de vérité, mais qui viennent justement pour mettre la population dans un lieu qui ne correspond pas. C'est-à-dire? Je voulais m'expliquer, je vous ai vu recevoir un avocat ambulant ici. Avocat de plateau de télévision. Quelqu'un qui s'est fait aujourd'hui remarque par son éducation. Laissez-moi le terme. Oh, ben vous allez loin. Non, je dis par son éducation. Est-ce que vous m'avez posé pour savoir la bonne éducation ou la mauvaise? J'ai dit par son éducation. D'accord. Qui ne sait pas respecter les femmes. Les injures sont faciles. Il a été interpellé plusieurs fois et arrêté dans des dossiers où il diffamait et il ne savait pas ce qu'il était en train de dire. Mais il n'a pas diffamé cette fois-ci. Il a présenté des résultats de ses enquêtes. Je voulais tout simplement vous dire. Quand on parle de l'aéroport, il y a plusieurs infras qui composent l'aéroport. Oui, mais non chiffrés. Non, mais laissez-moi. Oui, allez-y. Je suis en train de partir. Oui. Il y a plusieurs infras qui présentent le mot aéroport. Entre autres, il y a ce bâtiment-là qu'on reçoit ceux qui voyagent et ceux qui reviennent. Il y a la piste. La piste. Oui. Et en troisième lieu, on a des bureaux et consorts. Non, pas de bureaux, tour de contrôle. Oui. Oui. Mais lorsque le bâtiment en soi est déjà fini, vous allez interdire au chef de l'État parce que non, si s'il vous plaît, s'il vous plaît, oui. S'il vous plaît. Le chef de l'État n'a pas inauguré l'aéroport de Koulouzi. Il a inauguré le bâtiment qui compose l'aéroport de Koulouzi. Ah, d'accord. Donc, la tour, jusque-là, la tour ne fonctionne pas. Jusqu'à la fin, je pense que dans 2 mois, ça sera déjà, la piste est déjà terminée. Il ne reste que la tour de contrôle. Ah, d'accord. C'est quand quelqu'un ne connaît pas, il ne sait pas même la quintessence de ce qui se passe là-bas. C'est pour cela qu'il vous vient ici, je ne sais pas dans quel état, raconter au moins ce qu'on place dans sa bouche. Est-ce que vous savez que Joël Kiteng avait révélé beaucoup de choses? Révélé quoi? En dehors de l'aéroport, l'immeuble où les gouverneurs se retrouvaient, un immeuble où il y a des grandes salles de réunion, mais à 4 toilettes. 2 pour les femmes, 2 pour les hommes. Mais vous êtes en train une salle qui a une capacité de recevoir 2000 ou 3000 personnes. Mais laissez-moi vous dire, c'est la sorcellerie, ça. Comment ça?
C'est ça qu'il a vu. Non, mais comment, derrière vous, on peut dire que KMC, la télévision KMC, a 4 grandes télévisions derrière un présentateur, mais quelqu'un qui vous dit non, moi j'ai été là, il n'y a que 2 télévisions. Mais c'est la sorcellerie, ça. Mais lui, il était là, sur place. Non, notre ami là, il fait une mauvaise campagne pour le chef de l'État. C'est un conseil justement. Par contre, il communique bien pour le chef de l'État. Non, mais si... Quelqu'un qui dit la vérité au chef. J'ai dit ceci, s'il le fait bien, il allait être même dans un cabinet ou bien dans une administration. Comme conseiller. Comme conseiller. Mais pourquoi il ne le pas? Parce que c'est un enfant. Non, laissez-moi, je n'ai pas encore terminé. Pourquoi vous... Je vais le quitter un enfant. Mais dans l'Union sacrée, il est qui? Il est un père. Il a plus de 50 ans, je vais le quitter. Mais c'est un enfant de l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée, nous avons des papas de 70 ans, de 80 ans. Mais c'est un enfant dans l'Union sacrée. Il y a des pères dans l'Union. C'est-à-dire, si vous voulez que les caméras, vous allez les appeler comment? Des Bahati, des mon Pépé Mbosso. Vous allez appeler comment? Grand-père. Non, ce sont des pères de l'Union sacrée. Nous avons aussi des enfants comme des Kitenge qui ne marchent pas dans la vision de l'Union sacrée et qui ne communiquent pas pour l'intérêt de l'Union sacrée. Parce qu'il a révélé des vérités. Non, pas le problème de vérité. La salle qu'il est en train de parler, c'est la salle de congrès. Là où il y avait... oui, la salle de congrès, justement. Conférence de gouverneur. Oui. 4 toilettes. Est-ce que vous pensez qu'une salle comme... Je pense d'ici près, je vais me déplacer pour là. D'accord. Je vous ferai une vidéo. Et vous allez montrer à l'avocat ambulant qu'est-ce que vous êtes en train de dire, ce n'est que de fausseté. En tout cas, j'aimerais voir ça. Le problème est que, je vous ai dit ceci, l'aéroport n'est pas seulement le bâtiment. Il y a la tour de contrôle, il y a la piste. Et le chef de l'État n'a pas inauguré l'aéroport dans l'entièreté. Il a inauguré que le bâtiment qui était déjà achevé, terminé, tout. Et il reste le petit travaux comme de la piste et la tour de contrôle. Y rajouter, ça va commencer. Ce n'est pas dire que quand la tour de contrôle est terminée, la piste aussi de l'autre côté, on va encore faire appel au chef de l'État. Non, le chef l'a fait. Oui, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Les restes, même après lui, on peut utiliser facilement parce qu'il a déjà inauguré. Et maintenant, non, je prends d'abord Francis Ochoudi. Nous avons 26 provinces. Et nous avons 26 gouverneurs. Mais on a l'impression que c'est le nom de Fifi qui est chanté, présenté comme la meilleure gouverneure. Certes, Lualaba a des moyens. Lualaba, il y a beaucoup d'argent pour Lualaba. Mais quand une gouverneure qui vous construit, oui, elle construit, mais qui ne chiffre pas, c'est ça le problème. En dehors de ça, une gouverneure qui ne travaille qu'avec sa famille. Ministre de Transport, son fils biologique, alors que Lualaba regorge plusieurs ethnies. Mais Fifi Masuka va prendre son fils biologique, ministre des Transports, son cousin, ministre des Finances. Au péage, le péage, c'est quoi encore le nom du péage? J'ai des documents d'ailleurs ici. Sopel. Voilà. Et là-bas aussi, ce sont ses cousins. Et puis, les Italiens. Elle amène des Italiens. Elle laisse des Congolais. Des Italiens qui contrôlent là-bas, qui font tout et qui font la loi. Et c'est le chef de ce péage-là, c'est aussi son fils. Donc, son fils lui-même, ministre des Transports, lui-même, superviseur de tous les chantiers au là-bas, lui-même, le fils là, chef de péage. Finalement, qu'est-ce que vous allez nous dire de Fifi Masuka avec tout ce qu'elle a, même ici, sur le plan national, ministre des Affaires étrangères, la vice-ministre des Affaires étrangères, sa nièce,
qu'une personne comme ça peut mériter les louanges qu'on voit à travers les télévisions ici? Tu as fini? Oui. Alors, j'ai bien peur que ce soit Désiré Wemboloa qui s'arrange derrière une confusion entretenue par des personnes reléguées au chantage, aux personnes sans ambition, parce que il s'est dit avocat et j'aurais voulu qu'il soit évidemment conseiller à la présidence de la République, qu'il envisage à devenir même ministre. Mais il se donne comme travail les insultes faciles, la calomnie, la confusion. Rencontrez-les avec des Attendez, faits. je suis en train d'arriver. Oui. Et donc, à un tel garçon, il faut un peu de maturité et prendre ce qu'il dit avec trop de réserve. Monsieur Désiré, je commence par la question vous avez rappelé ici, il a dit, Fifi travaille avec sa famille. Sa famille. J'ai les documents. Hein. J'ai les documents. Tous les documents possibles. Je vous dis que c'est faux. Est-ce que vous avez l'idée de celui qui est le directeur de cabinet de Fifi Masuka? Parce que Fifi, vous dites ici, il a dit que Fifi travaille avec sa famille. Mais est-ce que vous avez l'idée de la personne qui est son directeur de cabinet? C'est son oncle? Je ne le connais pas. Non, mais il fallait que Kitenge vous dise que le directeur de cabinet de Fifi Masuka, c'est son oncle, non? Parce que vous prétendez ici que cette dame ne travaille qu'avec sa famille. C'est pour vous dire que c'est faux. Vous avez l'idée de celui qui est le ministre de l'Intérieur. Désiré, il n'y a pas longtemps ici, le président Tshisekedi a nommé sa fille secrétaire, oui, oui. Oui, mais ça, c'est normal. C'est un bureau privé. Okay. Pour le président, c'est normal. Non, non, le bureau, le cabinet est privé. Le cabinet, il est privé. Et donc, le cabinet, il est privé. Je vous ai cité déjà des cas de gens qui ne sont pas de sa famille. C'est-à-dire que cette allégation est fausse. Et ça se propage dans l'unique objectif de ternir l'image de Fifi Masuka. Pourquoi Joël Kitenge ne s'intéresse-t-il pas à la province de Lomami? Les Sankourou chez toi. Vous l'avez attendu, il est Sankourou, je te rappelle. Vous avez attendu Joël Kitenge sortir un seul mot de votre province. Vous l'avez attendu parler de la Mongala. Là-bas, il y a de l'ordre. Sankourou, il y a de l'ordre. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Ça veut dire que quelqu'un qui se donne comme boulot, dire des mensonges. Vous savez, un autre malheur que le président Tshisekedi a, c'est d'avoir des gens qui prétendent les soutenir, mais qui combattent ceux qui travaillent pour lui. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Joël Kitenge est communicateur de l'Union sacrée. Le président Tshisekedi est l'autorité directe de l'Union sacrée, de cette famille politique. Et le président dit, dans le cas de Fifi Masuka, que c'est une femme qui nous fait honneur, qui fait la fierté de la République. C'est une femme qui est à ce jour une référence dans la gestion des provinces. Et il demande même aux autres gouverneurs. Peut-être que le chef de l'État n'a pas toutes les informations. Écoutez. Peut-être qu'il n'avait pas toutes les informations. Mais c'est que vous dites. Laissez-moi terminer. Il est plus que le service. Mais Désiré, ce que vous dites est très grave. Quand vous dites que peut-être que le président de la République n'avait pas suffisamment d'éléments. Mais ça, c'est grave. Oui, donc, c'est Kitenge
comparé au président Tshisekedi, c'est qui a plus d'éléments par rapport à la gestion de ce pays. Il a été sur terrain. Et donc, pour les cas, je disais, pour les cas de Fifi Masuka, le président Tshisekedi dit que c'est un exemple à suivre. Mais Kitenge lui dit que Masuka ne fait rien. Donc ici, Kitenge est en train de contredire le président Tshisekedi, n'ose pas. Mais c'est une insulte au président Tshisekedi. Non, mais Kitenge insulte le président Tshisekedi. Comment ça? Lui, il a parlé de Fifi Masuka. Non, mais je vous dis. Comment? Quand il dit... Bon, écoutez. Je dis ceci. Le président dit que Fifi fait quelque chose de bien. Kitenge dit Fifi ne fait rien. En revanche, il s'oppose au chef et par conséquent, le chef ne connaît rien. Oh. Mais c'est ce qu'il veut nous dire. Et donc ici j'aimerais chuter par cette petite réflexion, cher Désiré. Oui. Il y a des gens, même au sein de nos familles, il y a des gens qui prétendent nous aimer, mais qui en réalité travaillent contre nous. Oui. Et c'est le cas de Joël Kitenge qui travaille contre le président Tshisekedi. Rappelez-vous, il a fui ici. Il est allé se réfugier à Brazzaville. Vous vous rappelez de ça? Rappelez-vous, il a été arrêté ici. Je l'ai vu en train de demander pardon. Argentine Ngobila. Mais c'est normal. C'est-à-dire que... Quand on commet un forfait... Et j'interpelle ici le président de la République. Chutez par là. On ne peut pas laisser un chien arraché, libre comme ça, en train de s'attaquer à tout le monde. Il y aura un jour où il va mordre même le président de la République, parce qu'un chien arraché n'a plus de contrôle. Hein. Toi, tu l'as. Et donc, il est important à ce jour qu'il soit encadré ou soit interdit de ternir l'image du président Tshisekedi, qu'il sort ici comme quelqu'un qui ne connaît rien. Félix Chamala, est-ce que vous savez que Fifi ne fait pas que des gaffes au niveau de la gestion? Fifi Masuka arrive même au niveau de s'opposer aux décisions du chef de l'État ou du ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. Fifi qui va suspendre un gouverneur, ou la gouverneure, je crois que c'est une dame, ou un monsieur. Oui, la bourgmestre, oui. C'est un monsieur. C'est un monsieur, le bourgmestre, voilà. Le bourgmestre a été suspendu par Fifi Masuka. Injustement, illégalement. Et Jacquemin Chabani va écrire à Fifi Masuka. Remettez le bourgmestre en fonction. La lettre de Chabani a été piétinée par Fifi Masuka. Et c'est jusqu'aujourd'hui. Vous savez, je voulais, avant de répondre à cette question, il y a un jour, je vous ai posé la question, est-ce qu'il y a un endroit dans la Constitution où on a interdit à un enfant d'un politique de travailler? C'est-à-dire, si tel est le cas, quand on est politique, quand on est déjà une référence dans le pays, d'autant que ça va dans la bissoté. Non, il n'est pas interdit. C'est-à-dire, pour vous, s'il a désiré est gouverneur de la Banque centrale, son fils ne peut pas être député national. Non, un député est élu, c'est normal. Mais le ministre est nommé. Et c'est elle qui nomme ses enfants. Ici, je vois Monsieur Masuka Saini Jeffrey, qui est son fils, ministre des Transports, chef du péage, coordonnateur du péage, et puis coordonnateur de tous les chantiers. Est-ce que vous pouvez, il est ministre de quoi? Transport. Je crois. Alors, les péages là, c'est en rapport avec quoi? C'est en rapport quoi? Avec quoi? Les péages, c'est ministre des Transports, il est coordonnateur du péage. Péage, là, c'est quel secteur? Vous voyez comment Non, c'est le secteur de l'électricité. Non, des transports, oui. Non, mais ok, parce que c'est lui qui doit être coordonnateur. Non. Et le péage, on pourrait dire, qui coordonne? C'est le ministre des Transports.
qui s'intéresse parce que c'est dans son secteur. Et qui est son fils. Mais j'ai dit ceci. D'abord, quand vous prenez Jeffrey Masuka, écoute, je voulais vous dire, c'est le fils de Masuka. Oui. Ne refuse pas. Ah voilà. Il a étudié pour servir sa nation. Pour que ça va non, s'il vous plaît. J'aurais voulu qu'on nous dise que c'est un incompétent, il ne travaille pas bien. Aujourd'hui, là, je suis d'accord. Masuka que vous parlez. Vous savez, dernièrement, il y a eu plus de 50 Émirats Arabes Unis qui sont venus au là-bas. C'est parmi tant composé des forces d'équipe. C'est tant d'autres de Jeffrey Masuka. Je vous dis, Masuka, au là-bas, on a signé plus de 20 contrats. Si on me dira que Jeffrey Masuka est incompétent, voici tel, il a échoué, voici ça, il a échoué, j'allais m'incliner. Mais vous voulez détruire les compétences du pays, justement parce qu'il y a quelqu'un qui se voit, parce qu'on ne les reproche pas, parce que quand il tend la main, on ne s'intéresse pas à lui, il veut dire, non, laissons ces temps-là. Vous avez posé une question que Masuka n'arrive pas à respecter. Piétine même les lettres lui envoyées par sa hiérarchie. Je voulais tout simplement vous dire. Et c'est quoi toute permise? Masuka, avec le nom de baptême Marie-Thérèse, une femme de paix, disciplinée, et elle porte l'amour en elle de son pays et de sa province. Désiré, Masuka, vous parlez de la commune de Fungurume, oui, où on a suspendu, où elle a suspendu, où j'ai dit ceci, où on a suspendu. C'est elle qui avait suspendu. Mais on parle que presque la même chose. Vous voulez que je puisse où on a suspendu? Comme vous dites, vous l'exemptez. Hein? Il faut la citer. Où Fifi Masuka a suspendu. Vous voulez qu'on utilise vos propres mots? Fifi Masuka. C'est-à-dire où le bourgmestre a été suspendu. La commune de Fungurume est autonome. Une commune riche. Où, vous venez de le dire, riche. Les mines, c'est là-bas. Mais pauvre par le monsieur que vous êtes en train de soutenir aujourd'hui. Je ne le soutiens pas. Vous le soutenez. On m'a présenté des faits. Mais vous le soutenez, mais je suis en train de vous le dire. Quelqu'un qui pille l'argent des enfants de Fungurume, qui détourne. Comment ça? Vous me posez la question, comment ça? Il y a de preuves. Vous pensez que Masuka, c'est une petite fille? Ou bien Masuka, elle est folle de se réveiller un certain matin, où elle le reçoit dans son cabinet, les chefs coutumiers de Fungurume, les habitants de Fungurume, le travailleur de Fungurume, tous avec un seul mot, maman, on en a marre de la gestion. Regardez ça, on a détourné, des détournements en détournement. L'argent qu'on avait prévu pour tel projet, détourné. L'argent qu'on avait prévu pour ça, détourné. Si vous êtes chef, quelle sera votre réaction? Et quand on vous appelle, vous vous entêtez pour dire non, moi je suis autonome, je ne dépends pas. Oui, sur le plan administratif, Masuka n'est pas votre chef. Oui, il dépend du ministre de l'Intérieur. Mais sur le plan institutionnel, Masuka est son chef. La représentante du chef de l'État. Oui, c'est Masuka, mais qui n'est pas son chef, qui n'est pas son chef direct. Fungurume, écoute, Fungurume n'est pas à Kinshasa, Fungurume n'est pas à Kananga, au Kasaï central. Fungurume est au Lualaba. Et qui dirige le Lualaba? Ça signifie qu'aujourd'hui, si à Fungurume, il y a des incendies, des attaques, le chef de l'État ne va pas téléphoner le bourgmestre de Fungurume. Parce qu'on est en train de parler de certaines choses qu'on ne raisonne pas. Le chef de l'État n'aura pas à téléphoner ce monsieur-là. Le chef de l'État va téléphoner. Masuka en premier lieu, c'est elle. Vous êtes dans la confusion. Ou même. Comme a dit Joël Kitenge. Dans quelle confusion?
le chef de l'État est représenté au Lualaba par Fifi Masuka. Fifi Masuka a nommé un ministre de l'Intérieur. Et le ministre de l'Intérieur est tutelle de bourgmestres, tous les bourgmestres du Lualaba. Les décisions qui concernent les bourgmestres sont prises par le ministre de l'Intérieur. Et Fifi Masuka donne plutôt injonction au ministre de l'Intérieur, et ce ministre de l'Intérieur qui exécute. Comment Fifi Masuka Je vais vous répondre à cette question. D'accord. Lors d'un conseil de ministres provinciaux avec la gouverneure, que la décision a été prise pour justement interpeller le monsieur qu'il réponde devant la justice que l'argent pour le paisible. 20 millions de dollars. Oui, aujourd'hui, quand vous partez à Fungurumé, vous allez voir une différence entre le mal et le bien. Le monsieur qui était comme le mal, et aujourd'hui, vous avez Aline Makano, bourgmestre à Aïe, une dame exceptionnelle. Elle entre et elle bouge. Aline Makano. Aline Makano. Et aujourd'hui, je vous le dis, cette dame, elle a eu à rassurer la population de Fungurumé. Et cette population s'est décidée de l'accompagner. Pourquoi? Parce qu'elle voit clair dans la gestion d'Aline Makano, Chilombo. Parce que et ça peut vous risquerez encore de dire que le monsieur vous a dit ici c'est une cousine de Masuka. C'est une cousine de Masuka. Ah, donc celle-là, elle est de Chilombo. Vous voyez que le mensonge est déversé ici. Vous voyez comment le mensonge circule. On déverse des mensonges sur le plateau des télé comme ça. Vous êtes étonné quand je cite le nom de Chilombo. Son nom c'est Ali Makano Chilombo. Non, elle est du Kasaï. Ça c'est pas, pour on n'a vous pas dire dit tout ça. simplement qu'au Lualaba, Masuka travaille avec tout le monde. Il y a de Kassaya, il y a des tétés là. Je vais vous dire, j'en connais trop de tétés là. Tout autour de Masuka. Oui, il y en a. Ah bon, j'ai fait un tour. Alors, Fancy Ochoudi. C'est pour vous dire tout simplement qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons le ministre de l'Intérieur. Il n'est pas de la famille de Masuka. Le bourgmestre de Dilala, de Fungurumé, de Manika. Et même le ministre, vous avez évoqué seulement sur ces 10 ministres du Lualaba. Vous avez évoqué qu'il y a des frères Masuka. C'est seulement un seul qui fait mal. Mais dites que les autres. J'ai évoqué l'autre, non? Mais qui vous parlez du ministre de. Moutete qui c'est Louale Achille, le ministre des Finances. Vous connaissez Moutete qui a commencé depuis quand? C'est le cousin. Non, j'ai dit, il a commencé depuis quand à être ministre? Mais c'est son cousin. C'est depuis Mouyège. Mais c'est son cousin. Non, disons, soyons moins clairs. Soyons moins clairs, il a commencé depuis Mouyège. Un homme sérieux dans les finances. Il contrôle, il connaît. Vous voulez maintenant qu'on puisse apprendre un apprenti et qu'on recommence à zéro? Francis Ochoudi, les décisions sont prises de façon illégale. Et que c'est d'ailleurs ce que Joël Kiteng avait soulevé, l'illégalité et l'anarchie. Le chef direct n'agit pas, mais c'est le chef du chef direct qui agit vers son subalterne. Vous voyez Félix Tshisekedi suspendre Gentili Ngobila? Non, il y a tout de même une assemblée provinciale avec des députés. Là, c'est un exemple très loin. Il y a un ministre de l'Intérieur qui peut suspendre. On a vu Ngobila suspendre le bourgmestre de Massina ici. Ce n'était pas le chef de l'État, non. Alors, déjà que cet exemple-là ne cadre pas avec la situation de Fungurumé. Comment ça? Est-ce que, voilà, quand on devient spécialiste du droit à la télé, voilà ce que ça donne. Est-ce que, Désiré, vous savez qu'en cas de flagrance, la loi vous autorise, même vous Désiré, à saisir une personne qui a fait la loi et les ramener aux mains de ceux qui peuvent s'occuper de lui? Ah ouais. Vous ne savez pas ça? Et ici, Masuka est en face d'un délinquant financier. Oh, les mots sont forts. Là. Non, mais je vous dis.
C'est lui qui vole. Mais c'est lui qui gasse. Le C'est chef lui de qui l'État vide le caisse s'oppose de à la l'État. corruption, au détournement. C'est lui qui détourne de l'argent. Mais c'est un délinquant financier. Il n'y a pas un autre mot. Et pour Kitenge, il a fallu que on laisse tout le temps à ces messieurs-là de faire souffrir cette population avec ce que vous avez dit ici que la commune de Fungurume est une commune riche. Oui, c'est ça justement. Mais, la commune la plus riche. Mais lorsque vous dites que c'est une commune riche, ça suppose qu'il y a de l'argent. Là où il y a les mines. Voilà, il y a les mines. On doit sentir que cette commune-là a de l'argent. Mais sur le terrain, il n'y a rien. Sur le terrain, il n'y a rien. Et donc ici, et aujourd'hui, Masuka, il est en train de recevoir des leçons de Masuka ne pouvait que limiter l'hémorragie face à un délinquant financier. Ouais. C'est tout ce qu'elle a fait. Pourquoi ne pas s'adresser au ministre de l'Intérieur? C'est tout ce qu'elle a fait. Je vous ai rappelé ici que le principe de flagrance vous autorise, vous désirez, lorsque vous êtes face à un délinquant, de le maîtriser et le remettre entre les bonnes mains. Et commencer à piétiner même les correspondances du ministre de l'Intérieur. Non, il n'y a aucune correspondance. Elle n'a jamais piétiné. Ça, c'est un discours. Faut pas suivre les gens comme ça. Quelqu'un voulait au moins créer de tension pour faire comprendre que Masuka, il sait pas. Voici comment aujourd'hui, je l'ai suivi, il est en train de dire, oh, Masuka est venu ici, c'était pour corrompre les Kabouya. Ce sont des enveloppes qu'elle dépose. Non, Masuka n'était pas venu pour ça. Il y avait une conférence organisée par la Première ministre. Elle a été invitée, pas seulement elle, d'autres gouverneurs. Tous les gouverneurs ont été conviés à cette activité. Elle est rentrée depuis longtemps. Voilà. Vous pensez que Masuka, son problème, c'est quoi? C'est le bilan qui parle à sa place. Alors, je vais citer Félix. Oui. Donc, je disais que face à une telle situation, Masuka ne pouvait pas croiser les bras et attendre que Dieu le Père décide. Parce qu'il s'agit d'une flagrance face à un délinquant financier. Mais allez-y aujourd'hui. Vous allez sentir que le diable est parti et qu'il y a un vent nouveau au niveau de la commune de Fungurume avec cette dame Aline Maka, qui est déjà dans l'œuvre. Vous n'avez pas besoin de poser des questions. Il suffit qu'à voir les réalisations sur le terrain. Une femme dynamique sur terrain. Et donc, si Kitenge pense qu'on doit laisser toujours sur les gens voler de l'argent au détriment de la population et qu'on attende que Dieu le Père puisse décider, non, là il se trompe. Masuka, elle est connue aujourd'hui, non parce qu'elle marche bien, mais à travers ses actions. Et toute personne qui ne s'inscrit pas dans cette logique de construire les lois là-bas, se verra mettre de côté. Très bien. Alors, je pense que il faut qu'on arrête de mentir. Il faut qu'on arrête de ternir l'image de ceux-là qui redonnent de l'espoir dans leurs entités. Pourquoi, Félix Chamala, pourquoi, merci François Ochoudi, pourquoi Fifi Masuka n'a pas chiffré les ouvrages? C'est aussi ça le problème, parce que c'est bien de construire, mais c'est mieux de nous présenter les chiffres. Vous avez usé pour la construction, c'est ça clair. Mais quand vous avez des ouvrages un peu partout, vous modernisez la province, mais dans le fond, les chiffres ne sont pas déterminants. Désiré. Oui. Vous savez... quelqu'un vous dit que je fais des enquêtes. Mais on connaît comment beaucoup initient des enquêtes, justement pour faire plaisir à certaines personnes. Un vieux, vous avez dit, il est déjà vieux, mais utilisé par le petits-enfant. Qui l'utilise? Mais le bourgmestre de Fungurume. Oh, c'est lui qui l'utilise? C'est un petit à lui. Ah, c'est son petit, hein? J'ai dit c'est un petit. Quand mais c'est lui qui l'utilise. Par rapport à l'âge. C'est lui qui l'utilise. Par rapport à l'âge. Mais il est en train de l'utiliser. Vous avez des preuves? Effectivement. C'est lui qui est en train de l'utiliser. Vous avez des preuves? Je vous dis ceci. Masuka, ou bien
le gouvernement provincial du Lualaba n'a pas comme répondant l'avocat ambulant Kitenge. La province du Lualaba et le gouverneur a comme répondant le président de la République. Oui, ça c'est connu. Et quand vous êtes le chef de l'État a inauguré plus de 13 chantiers au Lualaba l'année passée. Et quand vous partez, non chiffré. Écoutez, quand vous partez au cours de compte, ce n'est pas la télé qu'on vient de ce n'est pas la télé qu'on va venir commencer à exposer. S'il est un bon enquêteur, il n'aurait pas... Il part au cours de compte. Faire un tour à la cour des comptes. Il était là-bas. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'on lui a dit? On n'a présenté aucun chiffre. Donc, nous, on n'a présenté aucun chiffre. Donc Massouka dirige la République. Dirige la République. Non. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Donc Massouka dirige la République au point de bloquer même la Cour des comptes. Je vous dis qu'avant qu'il y ait le nouveau... Un mensonge est très mal préparé. Il y a eu une réduction des comptes. On a retracé comment tout a été dépensé dans la province du Lualaba. Je vous dis que c'est dans la province du Lualaba où vous allez trouver, je l'ai dit très bien, tous celui qui travaille au gouvernorat, tous celui qui travaille où il vous dit je n'ai pas une dette. Je mets ma main à couper que quelqu'un qui travaille par exemple au gouvernorat, dans le cabinet par exemple d'un ministre, ou bien à l'Assemblée provinciale, qui s'élève, qui vous dit non, j'ai 5 mois, je ne suis pas payé. Chez toi, par exemple, au Sonko là-bas, le ministre, pendant 3 ans, n'a été payé que 2 fois seulement. Mais non, le Sonko est pauvre. Non, il faut arrêter avec ça. C'est la volonté politique qui doit compter. Je voulais vous dire ceci. Tout ce que vous êtes en train de voir Massouka en train de faire, il a encore mis, elle a encore mis Trésor Mahamba qui est son neveu comme inspecteur. Écoutez, nous sommes presque à la fin. Oui, rapidement, oui. Je voulais vous dire ceci. Massouka, tout ce qu'elle a fait au Lualaba, ça ne profitera pas à sa propre famille. Oui. Elle partira un jour. Au peuple Lualaba. Oui, mais nous avons droit. Et nous serons fiers de ce qui s'est passé. Et ce peuple-là a droit de connaître les chiffres. Je puisse marcher avec vos mots. Allez-y, vous avez tout le temps. Aujourd'hui, le gouverneur qui viendra au Lualaba n'aura pas le temps de construire un aéroport, par exemple. L'échangeur, le gouvernorat, le maison d'habitation de gouverneur, le pont Tchata, le pont Lufupa. Vous savez que dans ce pays, au Lualaba, la guerre qui s'était passée là-bas, où on a eu 40 ans, les Congolais qui étaient de l'autre côté se voyaient comme des Zambiens. Ils étudiaient dans des écoles zambiennes et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, après 40 quelques années, Massouka a mis le pont là-bas. Et vous venez... Quand vous avez cité Trésor Mahamba, je voulais clôturer pour dire ceci. Ouais, ce jeune-là, Trésor Mahamba, qui est le neveu de Fifi, inspecteur. Il n'est pas neveu de Fifi. Il n'est pas de la famille de Massouka. J'aurais voulu qu'on nous mette un peu ce truc-là pour que les gens le voient aussi, c'est important. Oui, la régie peut nous balancer les images. Balancez-nous un peu cette petite vidéo de Nine. Un jeune déterminant. Trésor Mahamba, qui est le directeur... Et là, on va citer avec les images des Trésors Mahamba, comme ça. Qui est le directeur de l'antifraude et criminalité du Lualaba. Il sait quoi faire, déterminé à rendre un travail fiable aux côtés de Fifi Massouka. Parce qu'aujourd'hui, on a toujours qualifié les jeunes comme ce sont des jeunes qui ne connaissent rien, qui ne sont pas capables. Mais ce jeune que vous voyez ici, j'ai vécu moi-même dans l'enceinte de la concession minière de KCC. Comment ce jeune que vous voyez, juste par sa présence, a maîtrisé des creuseurs. Donc, vous voyez... Et quand vous voyez, quand on parle de creuseurs au Lualaba, ce ne sont pas de Wewa, ce sont des gens qui vous marchent avec des armes blanches. J'ai aimé ce qu'il a posé comme acte. Il était parti à l'hôpital Mwangeji pour déposer un geste humanitaire. Très bien. Donc vous voyez l'acte exceptionnel. Vous voyez un peu confirmer tout simplement 25 mamans
qui était soumise à une intervention chirurgicale. Il a réglé toutes les factures. Et ces mamans, aujourd'hui, se sentent mieux. Elles étaient gardées là-bas compte tenu de moyens. Mais par sa propre volonté. Non. Mais par sa propre volonté, le monsieur a fait l'essentiel. Explique-nous les images là. Vous voyez un peu, tout justement, c'est ce que Félix, c'est tout ce que Félix Chamala vient d'expliquer par rapport à ces images. Donc, c'est dans un hôpital, ça. Voilà, lorsque vous avez. C'est l'hôpital de Wangechi. Et je vous dis que c'est l'entourage qui fait la force de Fifi Masuka. Donc, ce sont des gens qui s'inscrivent dans sa vision. Et donc, lorsque vous voyez Maître Trésor Mamba en train de régler de telles situations, vous ne pouvez pas les comparer avec un délinquant financier qui a pillé l'argent de la commune de Fungurume. Et donc, ça, ce sont des gens qui témoignent la grandeur. Et il y a un bilan. Il y a un bilan depuis qu'il est intervenu antifraude. Merci beaucoup à Félix Chamala d'être passé. Merci à Francis Ochoudi. C'est moi qui vous remercie. Je voulais tout simplement vous dire sur votre plateau, vous avez de bonnes émissions. Ah, merci. Il faut éviter d'inviter les charlatans, par exemple. Non, je voulais dire ceci. Il faut éviter d'inviter les gens qui peuvent infecter votre plateau. Non, ici, nous invitons tout le monde. Ils sont connus comme des infections. Nous recevons tout le monde. Et merci d'être passé. Merci à Francis. Merci à Félix Chamala. Merci également à l'équipe technique. Et merci à vous qui nous avez suivis. Restez branchés pour la suite des programmes.